Alors, chers amis, durant ce temps de carême qui nous mène jusqu'à la Semaine Sainte, nous allons regarder et contempler le mystère de l'Église. Et nous allons le faire à partir de l'enseignement même de l'Église, c'est-à-dire du Concile Vatican II. Beaucoup parlent du Concile Vatican II, mais très peu l'ont lu et approfondi. Alors, humblement, mettons-nous à l'école du Concile. À ce sujet, sur le site internet, vous aurez deux choses. Vous aurez l'homélie et vous aurez le texte original du Concile. Et moi, je vous invite à aller lire ce texte. Comme je vous le dis, on en parle beaucoup, mais très peu l'ont lu. Si je vous pose la question, avez-vous lu la Constitution Lumen Gentium de Vatican II? Levez la main. Bien, bravo. Une personne. Deux avec Georges. Un peu, c'est bien. Alors, 4 points pour nous aujourd'hui. 1. L'Église et la Trinité. 2. Quelques images de l'Église. 3. L'Église, corps mystique du Christ. Et 4. L'Église à la fois visible et spirituelle. Premier point, l'Église et la Trinité. L'Église est née de la volonté de Dieu afin que celle-ci soit un lien, le lien entre Dieu et tout le genre humain, c'est-à-dire l'humanité. Et par ce lien, Dieu a décidé d'élever les hommes et les femmes à la communion trinitaire, c'est-à-dire avec lui. Tous les justes se trouvent ou sont invités à se rassembler auprès du Père dans l'Église universelle. L'Église est donc le trait d'union que Dieu lui-même s'est choisi pour se donner aux hommes et aux femmes de ce temps. Et c'est le Christ qui rassemblera toutes les personnes pour les présenter à son Père. C'est donc bien par le Christ et uniquement par lui que toute la création sera amenée à Dieu le Père. Et cette union, cette unité entre l'humanité et Dieu se réalise, s'actualise dans le sacrement de l'Eucharistie, la messe, où les fidèles ne forment qu'un seul corps qui devient lumière pour le monde. Enfin, par le Saint-Esprit, nous accédons au Père depuis les dons de l'Esprit Saint, depuis le moment où l'Esprit Saint s'est donné aux apôtres le jour de la Pentecôte. C'est l'Esprit Saint qui anime le cœur de l'Église et le cœur des fidèles. Rappelez-vous cette image de saint Paul en parlant du temple de l'Esprit Saint que nous sommes tous. L'Esprit Saint met en mouvement ce cœur à cœur pour aller vers Dieu le Père par Jésus-Christ. Par l'Esprit Saint, nous entrons dans un mouvement, celui de la charité, qui nous porte vers les réalités célestes dans le monde qui est le nôtre. Alors, un exemple. Par exemple, je prépare une leçon de catéchisme. Eh bien, je me mets en prière pour laisser Dieu me donner la bonne idée, la bonne attitude, la bonne compréhension. Après, je fais ma leçon de catéchisme. De quelle manière je touche les réalités célestes? Eh bien, c'est simple, parce que je parle de Dieu, que je me suis laissé toucher par le Saint-Esprit et que je participe à son œuvre en transmettant la leçon de catéchisme. À ce moment-là, j'accomplis l'œuvre de Dieu et je touche les réalités célestes. Deuxième exemple, une préparation de sépulture. Eh bien, quand l'équipe d'accueil est avec les personnes, elle parle de l'Écriture, elle parle aussi de la vie de ces personnes et elle relise à la manière d'Emmaüs, les enfants, l'évangile que nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils relisent la vie de ces personnes à la lumière de l'Écriture. Et à ce moment-là,
eh bien, il touche les réalités célestes, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu elle-même dans le cœur des personnes. Le royaume de Dieu s'incarne donc dans la parole, dans les œuvres et dans la présence du Christ qui se déploie dans le cœur des fidèles. Et notre mission, à chaque chrétien, est d'instaurer le royaume là où nous sommes, partout dans le monde. Cela s'appelle l'évangélisation. La nature de l'Église, qui prend sa source et sa raison d'être dans la volonté de Dieu, est d'évangéliser. Deuxième point, quelques images de l'Église. Dans le Nouveau Testament, l'Église est associée à différentes images qui manifestent ce qu'elle est, de façon imparfaite, bien sûr, mais qui donnent à penser, à méditer. Alors, première image, le bercail. L'Église est le bercail dont le Christ est l'unique entrée et la nécessité première. Sans le Christ, nous ne pouvons pas accéder à l'Église en son intégralité. Deuxième image, le troupeau dont Dieu est le pasteur. Le Christ est le bon pasteur et le prince des pasteurs, c'est-à-dire les évêques et les prêtres. L'image de troupeau rejoint celle du peuple élu, conduit par son pasteur avec son bâton, la crosse, qui guide, ouvre le chemin à l'image de Moïse, qui défend et qui parfois corrige quand cela est nécessaire. Une autre image, le terrain de culture, le champ de Dieu est celui de toute l'humanité, où Hébreux et païens sont réconciliés. Quand nous parlons de païens, nous ne parlons pas d'athées, mais nous parlons de non-juifs dans la culture de l'époque de Jésus. Il n'y a donc plus de fidèles issus du sang ou de la terre, mais bien dans l'unique foi au Dieu trinitaire. Enfin, il y a d'autres images, vous irez voir. Il y a aussi l'image de la Jérusalem d'en haut. L'Église nous renvoie au monde divin, au retour du Christ. L'Église est l'épouse du Christ qu'il a aimé et qu'il aime encore et toujours, et pour qui il a donné sa vie. Le Christ a réellement donné sa vie pour l'Église. C'est une relation d'amour, d'amitié, de don de soi qui unit le Christ à son Église. Et en retour, l'Église lui est soumise d'amour et de fidélité et vit sur terre un peu comme un exil, le fait d'être séparée pour un peu de temps de son époux qui est au ciel. Troisième point, l'Église, corps mystique du Christ. Par la grâce du baptême, nous sommes incorporés au Christ. Nous sommes plongés dans la mort et la résurrection de Jésus, c'est le symbole de l'eau. Et dans chaque Eucharistie, nous sommes vivifiés dans cette communion, dans cette relation avec Dieu. Et aussi avec les autres membres de l'Église. L'accomplissement de l'unité de l'Église se fait dans la grâce eucharistique et dans le baptême. Le baptême ouvre les portes à l'incorporation du Christ, qui est l'Église, corps du Christ, et l'Eucharistie fortifie ce lien avec Dieu et entre nous. Il y a toujours les deux, avec Dieu et entre nous. L'appartenance à l'Église est donc de l'ordre de la foi et non du sang ou du sol. Et l'Esprit, au fur et à mesure du temps, vient parfaire cette unité en étant le principe, c'est-à-dire l'acteur principal. Le Christ est donc la tête du corps mystique qu'est l'Église et qui chemine vers le Père par la grâce du Saint-Esprit. Et les membres de l'Église, chacun d'entre nous, chaque paroissien de Notre-Dame de la Plaine, sont invités à se conformer au Christ par le Saint-Esprit jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous. En d'autres termes, je citerai saint Paul, ce n'est plus moi qui vis,
mais le Christ qui vit en moi. C'est par amour que le Christ s'est livré pour l'Église, c'est-à-dire pour chacun de nous. L'Église est l'épouse du Christ qui lui est donnée par amour. Alors concrètement pour nous aujourd'hui, eh bien si nous avons le même baptême, nous avons le même Dieu. Nous sommes donc frères et sœurs. Donc plus de questions du style « Êtes-vous un étranger ou pas ? Êtes-vous quelqu'un de bien ou pas ?» Nous devons nous porter les uns les autres avec ce que nous sommes et non pas le rêve d'une communauté parfaite à ma petite sauce personnelle. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons nous saluer les uns les autres à la sortie de la messe et aller vers ceux que nous ne connaissons pas. Nous devons nous ouvrir mutuellement les uns aux autres. Pas d'enfermement, pas de fausse timidité, pas de faux martyrs. Je ne me sens pas à l'aise, je ne reconnais plus personne. On ne se juge pas sur la façon de communier, de prier, de se mettre à genoux ou pas à la consécration, d'avoir des enfants ou pas. On est comme on est et on avance ensemble, vivifiés par la grâce de Dieu. L'Église visible ne grandira que si la communion de prière et d'affection est réelle en nous et entre nous. Quatrième et dernier point, l'Église à la fois visible et spirituelle. Il y a un double mouvement dans la nature de l'Église, humaine et divine. Nous retrouvons cette double nature dans le Christ lui-même, humain et divin. La divinité de l'Église se retrouve dans son corps mystique et l'humanité de l'Église se retrouve dans ce qu'on appelle l'Église hiérarchique, c'est-à-dire les évêques, les prêtres, les religieux, les laïcs. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, puisqu'on est mutuellement au service les uns des autres. Et cette Église, une et indivisible, est conduite, gouvernée par le pape, vicaire du Christ, et les évêques qui sont en communion avec lui. Petite attention, l'unité n'est pas l'uniformité. On peut être de tradition dominicaine, carmélitaine, du Prado, de la Mission de France, des missionnaires de la Plaine, de l'Action catholique, du scoutisme ou de je ne sais quoi, peu importe, et être pleinement catholique et ensemble. Catholique veut dire universel. Cette catholicité nous appelle à vivre avec humilité dans nos rapports les uns les autres et dans la charité. Nous sommes faibles devant Dieu, mais forts dans sa grâce. L'Église est sainte parce que voulue par Dieu et pécheresse parce que composée par des hommes et des femmes, chacun d'entre nous. Et quand nous nous approchons de l'union nuptiale du Christ et de l'Église dans le mystère de la messe, nous commençons par demander pardon parce que ce mystère nous dépasse et demande la pureté de notre âme et de notre corps. C'est un très grand mystère qui nous est donné à vivre, nous dit le Concile. Alors, en conclusion, notre paroisse est cette petite église locale, avec ses richesses et ses limites, comme les autres paroisses, comme les autres diocèses. Mais ce qui doit être premier pour chacun d'entre nous, à commencer par celui qui vous parle, c'est notre attachement au Christ dans le Saint-Esprit. Et cela se vit quotidiennement, par la bienveillance de propos à l'image de Jésus, par le regard que nous portons sur l'autre personne comme Jésus le regarde dans l'Évangile, par la souplesse et l'adaptabilité de notre communauté paroissiale aux évolutions du monde chrétien qui bouge, en aimant et en se laissant aimer par le Christ jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Laissons Dieu nous dire, comme il a dit à son Fils Jésus, « Tu es mon Fils ». Laissons Dieu le Père nous dire, « Tu es mon Fils, tu es ma fille bien-aimée, je te prends tel que tu es. Ouvre-moi ton cœur, suis-moi et convertis-toi, je suis avec toi. »
L'Église est imparfaite, car nous la constituons, mais elle est aussi une mère qui aime ses enfants. Laissons-nous aimer par elle en l'écoutant, en la vivant, en la servant. Amen.